Rien n'allait plus entre Delphine Jobillard et son époux. Avant la disparition de la jeune femme, Sédic Jobillard avait pour habitude d'espionner ses comptes bancaires, un geste qui a poussé la mère de famille à prendre une décision radicale. C'est une affaire non élucidée et connue de nombreux rebondissements. Dans la nuit du 15 au 16 décembre, Delphine Jobillard, une infirmière de 33 ans, disparaissent à Cagnac-les-Mines, une commune située près d'Albi, dans le Tarn. Aucune trace de la jeune femme n'a été trouvée depuis la fameuse nuit, mais c'est après plusieurs mois d'enquête que les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation de Sédic, son époux qui a été mis en examen pour homicide volontaire par conjoint. La relation conflictuelle entre les deux jeunes parents en instance de divorce a fortement attisé la curiosité des enquêteurs. D'après les informations de BFM TV, Sédic Jobillard avait d'ailleurs pour habitude d'espionner les comptes bancaires de Delphine les 2 et 6 décembre 2020. Sédic Jobillard va jusqu'à consulter les comptes bancaires de sa femme et découvre des dépenses en coiffure, sous-vêtements, réservations, d'hôtellerie. Un geste qui a motivé Delphine Jobillard à changer ses codes de compte bancaire pour que son époux n'ait plus accès. Initiative prise le 15 décembre 2020, soit seulement quelques heures avant sa disparition. Sédic Jobillard s'est habitué de passer au crible. Ce n'est pas la première fois que Sédic Jobillard a pris l'initiative d'espionner son épouse. Quelques mois avant la disparition de la jeune femme, le père de famille avait usé d'un stratagème pour la géolocaliser et ainsi suivre ses déplacements à distance. Un fait défendu par l'un de ses avocats. Il l'a maladroitement fait car il avait des doutes sur le fait qu'elle est ou non un amant. Il avait essayé de la géolocaliser quand elle allait au travail pour savoir si elle y allait vraiment. C'est le comportement de quelqu'un de si vicieux qui aimerait savoir, a-t-il déclaré dans les colonnes de Femmes actuelles.